viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Premier Fils de l'Église, voyons dans le mystère la gloire du Fils qui nous appelle à la lumière. L'amour d'en est descendu et nous a donné la vie, pour que nous proclamions la gloire de sa grâce. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Nous n'étions pas un peuple et sans miséricorde, mais il nous a aimés, nous sommes à lui. Appelés les ténèbres à sa douce lumière, annonçons ses louanges à la gloire de son nom. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 22. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse
publie ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 127. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 128. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos, labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, La nouveauté de l'esprit. L'ascèse n'a rien de commun avec le moralisme. Le contraire du péché n'est pas la vertu, mais la foi. Rien n'est à nous. De là, l'humilité sur les hauteurs de la sainteté, qui est une attitude constante de l'âme en présence de Dieu. L'humilité interdit de se sentir sauvé, mais elle suscite une joie permanente et désintéressée, simplement parce que Dieu existe. L'âme reconnaît Dieu dans l'aveu de sa totale impuissance. Elle renonce et ne s'appartient plus. L'oblation, don de soi, c'est l'humilité devenue acte. L'homme nu suit le Christ nu. Il se tient dans la vigile de son esprit et attend la venue du Seigneur. Mais son âme porte le monde de tous les hommes. Selon la belle parole de Grégoire de Nice, un fidèle est le dépositaire de la philanthropie divine. Au soir de sa vie, l'homme sera jugé sur son amour.
Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergée en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Depuis Pâques, la lecture suivie des Actes des Apôtres nous donne à contempler la course de la parole de Dieu, s'étendant comme en cercle concentrique depuis Jérusalem vers la Samarie, la Galilée et tout le bassin méditerranéen. Et soudain, à Antioche, le récit change d'allure et d'ampleur. Le personnage principal n'est plus Pierre, mais un disciple tout récent, encore appelé Saul. La parole ne s'adresse plus aux Juifs seulement, mais elle s'étend aux nations. Ce n'est plus l'heure des discours à la porte du temple, mais celle des grands voyages missionnaires sur les voies maritimes et terrestres irriguant l'Empire. L'Esprit, qui a envoyé Paul et ses compagnons en mission, les a menés à Chypre. Il les conduit désormais en Asie mineure. Leur étape à Antioche de Pisidie provoque cependant un déplacement tout autre que géographique, dont le passage trop bref, lu dans la liturgie de ce jour, ne rend pas bien compte. C'est dans cette ville, en effet, que Paul, voyant sa prédication rejetée par les Juifs, décide de se tourner vers les païens et de donner à sa mission une toute autre portée. Mais ici, nous ne voyons encore que les prémices de ce déplacement. Tout naturellement, les disciples arrivant à Antioche de Pisidie se dirigent vers la synagogue, impatients d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La scène rappelle la venue de Jésus à la synagogue de Nazareth au début de sa vie publique. Là aussi, comme c'était l'usage, on lui avait demandé de commenter l'Écriture.
Là aussi, son discours, d'abord bien accueilli, avait dressé contre lui l'assemblée. On voit bien ici la théologie de Luc, affirmant que le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'il doit l'imiter, il sait qu'il encourt de même refus et rejet. La première partie du discours de Paul qui nous est aujourd'hui proposée se présente comme une relecture de l'histoire d'Israël, tout entière sous le signe de l'élection et de l'attente. Dieu a choisi Israël, il l'a fait grandir, fût-ce au prix de la captivité, il l'a fait sortir, il l'a nourri au désert, il lui a donné une terre. Seul Dieu est agent de l'histoire, qu'il mène selon son dessein. Même les détours apparents du temps des juges, de la demande impie d'un roi pour être comme les autres nations, de l'échec de Saül, ne font pas dévier ce dessein, qui trouve sa première réalisation dans le don de David, un homme selon le cœur de Dieu. Un roi qui reçoit l'onction, qui est donc déjà, selon l'étymologie, un Messie, Christ de Dieu, mais qui ici n'est présenté par Paul que comme l'ancêtre du Sauveur promis. Le Dieu de l'élection se révèle bien aussi Dieu de la promesse, celui qui, à travers les aléas de l'histoire, l'a mené à son accomplissement par la venue dans la chair de ce véritable Messie, oint de l'Esprit, qu'est le Christ de Dieu, Jésus. Un Dieu pédagogue qui, peu à peu, forme l'intelligence et le cœur de son peuple et finalement lui propose, par Jean-Baptiste, un baptême de conversion. Un baptême qui purifie les yeux et le cœur pour reconnaître le Sauveur. Que tirer de ce court rappel dont la lecture est arrêtée avant que Paul n'annonce explicitement la bonne nouvelle? Peut-être une attention renouvelée au mystère des commencements, à ces temps obscurs de préparation qui existent aussi en nos vies, dans toute vie humaine, où souvent à notre insu, parfois dans une déchirure qui nous donne d'en apercevoir le sens, Dieu travaille. Dieu suscite un sauveur, dit Paul, et le verbe qu'il utilise est celui même qui désigne la résurrection. Dans le temps de l'histoire, des résurrections déjà sont à l'œuvre si nous savons les remarquer, si nous consentons à nous prêter au travail de Dieu qui, inlassablement, œuvre au salut.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Comble de ta tendresse les enfants qui vont naître aujourd'hui, ainsi que leurs parents. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Accueille auprès de toi ceux qui meurent aujourd'hui. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Donne à ton peuple la joie de ta résurrection et l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi.